rotation du mois de mai. Alors comme vous vous rappelez, suite à ma vidéo rotation, j'avais peu de produits dans cette rotation, enfin peu de palettes nouvelles puisque j'en avais pas reçu beaucoup. Du coup le classement palette va être assez rapide et je vais ensuite vous présenter les produits que j'ai utilisés, ce que j'en ai pensé. Et puis voilà, vous dire surtout les produits de teint aussi. J'avais quelques nouveautés dans les produits de teint, notamment cet ensemble de blush et highlighter de chez Pat McGrath. Voilà, donc pour le classement palette, alors bon, des nouvelles vraiment j'en avais que 4 puisque les deux autres que j'ai utilisés c'était pour compléter. Donc ça c'est ma palette de fard létale, donc dans ces tons là, qui m'a servi à compléter ou à utiliser mes fards liquides puisque comme vous vous souvenez dans ma précédente vidéo rotation j'ai utilisé pas mal de fards liquides. Donc là au niveau des palettes, franchement elles étaient toutes très bien. J'ai du mal à dire laquelle est la dernière, laquelle est la première. Mais voilà, enfin pour moi celle qui m'a le moins inspirée c'est celle-ci. Tout simplement parce qu'on tourne vite en rond et je trouve que c'est un peu dommage parce que en fait les marrons du centre s'accordent pas forcément super bien avec les autres lumineux. Mais bon c'est pas grave, elle se travaille bien parce que je l'ai utilisée en complément avec la troisième, donc la Milk, la Do You Want Some Milk, voilà celle-ci, qui est très bien, les couleurs se travaillent facilement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une bonne qualité de palette, je regrette pas du tout mon achat, même si j'ai eu un peu de douane dessus. Donc la deuxième palette de ce classement c'est la Pat McGrath et Bridgerton, celle-ci. Alors le fard bleu là est beaucoup plus pigmenté que dans la toute première série. Voilà. Et en fait ce fard là je l'ai quasiment pas utilisé parce que je trouve qu'il est... qu'il s'harmonise pas super bien avec les autres. Alors j'ai mis surtout en coin interne. Voilà pour celle-là. Et enfin la première c'est la Night Flower de Lethal. Donc toutes les couleurs que j'aime, des violets et du bleu. Bon voilà. Et elle est très bien, les lumineux sont vraiment top, ils tiennent super bien toute la journée malgré la chaleur et tout, ça a bien tenu. Donc c'est vraiment une palette que j'ai beaucoup aimée. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Au niveau des fards liquides, très très bien. Même les létales, j'ai réussi à les faire fonctionner, puis je pense qu'ils ont un petit peu séché, donc ils travaillent un petit peu mieux qu'avant, ils sont un peu plus pâteux, du coup ils s'étalent un peu mieux. Il y en a certains que j'ai trouvé qui avaient déjà séché, alors ils sont pas très très vieux, je crois que les plus vieux ont 2 ans. Et c'est pas les plus vieux qui ont séché, mais par exemple j'ai un de mes Natasha Denona qui est presque sec. Donc bon, je pense que je remettrai du Duraline. Franchement ils sont tous très bien. Il y en a que je préfère par rapport à d'autres. Les Danessa Myrix et les Beauty Bay, ils ont tendance un petit peu, sur ma paupière, à piquer. Donc il faut bien les laisser sécher. Bon, c'est pas piqué fort, ça picote quoi à l'application. Et sinon non, les autres tous se travaillent bien. Moi ce que je fais c'est que généralement je fais un œil, j'estompe, j'étale les bords et je laisse sécher. Et après je fais le deuxième œil. Voilà. Pour comment dirais-je, parce qu'en fait j'ai aperçu que si je posais les deux couleurs sur les deux yeux ça avait tendance à sécher et d'être un petit peu plus difficile à travailler. Voilà, je trouve juste que le Too Faced, alors celui-là j'avais eu en promo mais pour le prix il est un peu décevant parce que il est vraiment très transparent, il marque pas super aussi fort que les autres la paupière. Et le Linda Alberg, donc celui-là c'est le multichrome et je crois que c'est le dupe de celui-ci. Voilà, du Natasha Denona. Donc sachant que là il y a plus de produits parce que là je crois qu'il y a 5 ml, non 3,5 ml. Et là il y en a 2,5, donc là il y a 1 ml de plus. Donc celui-ci et le Lina Alberg est vraiment l'Interstellar multichrome est vraiment intéressant au niveau du prix puisqu'il y a plus de produits et c'est vraiment le dupe du Dog Ban de Natasha Denona. Voilà pour ces produits là. Ensuite au niveau du teint, j'avais pris en blush forcément ma palette Pat McGrath, enfin la palette de... Oui c'est une palette, elle a une drôle de forme mais voilà. Donc j'ai utilisé les trois. Celui-ci est vraiment foncé donc il faut vraiment y aller doucement. Mais je trouve que par rapport à ces autres blushs, ils sont quand même plus faciles à travailler. Ils sont
pas moins pigmentés parce qu'ils restent bien pigmentés, mais ils sont... Alors je sais pas si c'est la forme ou le fait qu'ils soient cuits, mais on prélève un petit peu moins de matière. Du coup on se retrouve pas avec les joues très très rouges dès la première application. Donc voilà, ça se fond très bien. Ensuite j'ai utilisé le Kiko. C'était la teinte 3 de la collection Lost in Amalfi Morning Kiss, qui est très bien également, donc il est comme ceci. C'est celui que je porte aujourd'hui. Très bien également, franchement les blushs Kiko, il n'y a rien à dire. Au niveau des bronzers, j'en avais deux, donc le Beauty Bay et le Kiko. Les couleurs étaient assez proches. Voilà, le Kiko c'est celui-ci, c'est la teinte numéro 1 de la Game Charming Escape, et le Beauty Bay c'est la teinte faune qui est comme ceci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors franchement ça va, il se travaille bien, il est pas trop foncé pour moi, c'est vraiment la bonne couleur. Le packaging est un peu cheap, mais bon c'est la seule chose qu'on a à lui reprocher parce que mon prix coûte que 6 €. Et le Kiko pareil, parfait, j'aime beaucoup. C'était deux blushs, enfin deux bronzers dans les tons chauds, donc ça allait bien. J'ai pas eu de grosses traces, vraiment j'ai rien de mauvais à dire. Ensuite pour les highlighters, donc j'avais celui de cette palette là qui est très bien, très portable, c'est celui que j'ai aujourd'hui aussi. Franchement topissime, cette palette elle est vraiment très bien. Après c'est vrai que ça fait un peu, pour le prix je trouve que c'est un peu moyen quoi, enfin voilà, ça fait, quand vous voyez là les finitions c'est pas non plus les meilleures finitions qui soient. Ça aurait été bien une boîte peut-être un peu plus solide ou vu le prix. Mais bon, hein, à la limite même une boîte un peu plus solide et plus petite ça aurait été pas mal parce que quand on voit la place qui est perdue dedans. Enfin, mis à part ça, les produits sont très bien. Et en highlighter Kiko j'avais pris celui-ci. Voilà, qui est quand même assez foncé, donc j'utilisais plutôt avec un blush un peu de la même couleur pour donner un côté illumination et j'en mettais pas forcément sur le reste du Cupidon et sur l'arête du nez. Voilà pour les produits de teint. Et enfin sur les produits lèvres, donc j'avais toujours mis celui de ma rotation Progepal, que je vous mettrai par là je crois, je sais plus dans quel sens c'est, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus où j'ai la main droite, ça y est. Ensuite j'avais les produits de chez Lethal, donc aujourd'hui je porte le Voltage sur les lèvres, et ça c'est leur Chimera Liquid Lipstick. Donc qui est un mat qui tient assez bien. Ensuite j'avais les deux gloss, donc le Nexus et le Sub-Zero, donc ils sont très bien également. J'avais de leur dernière collection, c'était un... on sait plus comment ça s'appelle. Le Tile 8, qui lui est entre le rouge à lèvres crémeux et le rouge à lèvres mat. Qui tient... Voilà, la tenue est moins bonne effectivement que celui que je porte là. Ensuite j'avais le Axiom qui lui est en rouge à lèvres classique raisin. Donc la couleur est quand même assez foncée pour moi, donc un peu compliqué à utiliser, mais bon ça allait quand même, ça faisait pas trop comme j'avais le teint maintenant commence à être un peu moins blanc, ça faisait pas trop Morticia Adams. Ensuite j'avais le Marc Jacob qui est comme ceci, qui est très bien, c'est un mini. Et la couleur c'est le Slow Burn. Et j'avais de chez Wayne Goss la couleur Dahlia, qui est comme ceci. Donc ceux-là ils sont très bien, très confortables. Bon après ils tiennent pas très longtemps, puisque ce sont des rouges à lèvres classiques. Mais ils sont assez crémeux, donc la tenue est très confortable. Donc voilà pour le bilan de cette rotation make-up. Alors bon, la vidéo est pas très longue parce que j'avais peu de produits, puisque effectivement j'ai pas racheté de produits et j'utilise mes stocks. Donc là je suis en train d'arriver vraiment à reprendre des produits que j'avais déjà utilisés dans les rotations. Donc je suis plutôt contente. Alors sinon un petit point par rapport aux, comment dirais-je, aux vidéos. En fait là j'ai le rythme d'une vidéo par semaine. En fait ça me convient plus, enfin beaucoup mieux on va dire, que les 2 vidéos semaine. Parce qu'en fait tout simplement j'avais beaucoup de mal à tenir les 2 vidéos par semaine. Et ça prenait sur ma vie de famille. Donc ce rythme là d'une vidéo par semaine, je pense que je vais y rester parce que voilà, on a tous des priorités dans la vie. La chaîne YouTube c'est bien, c'est un plaisir, mais là c'était en train de devenir une contrainte. Alors c'est vrai que là, en ayant réduit le rythme des vidéos, ben, je retrouve du plaisir à filmer et voilà, j'ai plus trop cette contrainte.
de dire ah mince j'ai pas sorti de vidéo, faut que je sorte une vidéo, machin, etc. Et un deuxième point, c'est que j'ai plus envie de surconsommer, d'acheter à outrance des produits. Là, sur le mois de mai, pour l'instant, je n'ai rien acheté. Bon, le mois de mai n'est pas encore fini puisque je vous filme cette vidéo un peu en avance puisque le week-end de l'Ascension, je ne serai pas là. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo un peu en avance. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que... Bah, voilà, je me rends compte que j'ai pas mal de produits, je me fais plaisir avec les produits que j'ai. Et là, pour l'instant, j'ai pas vraiment l'utilité d'en racheter, j'ai pas envie non plus d'en racheter parce qu'il y a d'autres choses qui m'intéressent. Et de fait, je me dis, ça sert à rien que je fasse des vidéos haul à outrance, etc. Parce que ça prenait quand même une grosse partie sur ma chaîne. Donc, comme je vais réduire mes achats, puisque bon, on va dire que c'est pour plusieurs raisons. Une première raison économique, une deuxième raison environnementale, et puis ensuite, j'ai beaucoup de produits à utiliser. Donc, autant ne pas acheter des produits pour qu'ils restent à dormir dans un coin, et plutôt faire tourner ce que j'ai. Voilà pour cette petite parenthèse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous le rythme vous convient de une vidéo semaine. Peut-être que je baisserai encore un peu plus à certaines périodes où bah, au niveau boulot ce sera un peu chargé. Et puis bon bah voilà, j'ai pas envie de passer mes week-ends à faire des vidéos. Là il commence à faire beau donc je fais des vidéos quand j'ai un peu de temps. Voilà. Je ne suis pas une professionnelle de YouTube et les vidéos c'est un plaisir. Et pour moi quand ça commence à devenir une contrainte c'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, même si je fais moins de vidéos, je continuerai à faire du contenu. Donc voilà, je crois que c'est par là ou par là. Je sais jamais où je mets le petit lien pour l'abonnement. Voilà, allez, à très bientôt, ciao ciao.